Avez-vous déjà réfléchi à la première parole d'Adam à Dieu? La Bible parle longuement de ce que Dieu a dit à l'homme, mais elle reste muette sur ce que l'homme a dit au Créateur. C'est déjà un mystère en soi. La Genèse nous présente la création, l'ordre, le jardin, mais elle ne révèle pas une seule ligne de la première prière, du premier cri, de la première réponse de l'être humain à Dieu. Et cette absence ne semble pas être un simple détail. Elle ressemble à un vide qui demande à être exploré, car ce qui est muet dans le texte est peut-être ce qui crie le plus fort de l'histoire. Et si je vous disais que la première prière de l'humanité a été faite hors du paradis, les larmes aux yeux et le cœur brisé, cette histoire est tombée dans l'oubli, mais elle est sur le point d'être révélée. Et si cette vérité vous brûle le cœur, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, nous cherchons ce que beaucoup préfèrent cacher. Et dites-moi dans les commentaires, la présence de « Dieu vous manque-t-elle encore ?» Votre réponse peut toucher d'autres cœurs aujourd'hui. Adam a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu lui-même. Il a respiré le souffle divin, a vu la gloire de la création de ses propres yeux, a entendu la voix du Seigneur, même sans aucune barrière. Croyez-vous vraiment qu'il n'a rien dit? Que le premier homme, face à une telle révélation, est resté silencieux? Quelque chose cloche. Le silence de la Genèse n'est peut-être pas une absence, mais peut-être une dissimulation. Et si les paroles d'Adam avaient été consignées, mais dans des textes qui n'entrent pas dans le canon biblique? Et s'il existait des documents anciens, oubliés par beaucoup, qui conservent la prière qui a tout changé? Qu'aurait dit Adam à Dieu? Une question? Un merci? Un cri? Un repentir? En imaginant ce moment, nous réalisons qu'il n'était pas seulement historique, il était spirituel, car les premières paroles de l'homme devant Dieu n'auraient beau pas été seulement humaines. Elles auraient porté la marque du ciel et la douleur de la terre. Elles auraient été des paroles mêlant admiration, peur, amour, chute et espoir. Et c'est peut-être pour cela qu'elles sont restées si longtemps cachées. Ce qui a été dit à ce moment-là peut nous révéler non seulement ce qui s'est passé au commencement, mais aussi ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Et si je vous disais que certains textes anciens, apocryphes pour certains, sacrés pour d'autres, parlent de cette prière en détail et que le contenu de ces paroles est si profond, si humain et en même temps si divin qu'en les écoutant, vous réaliserez qu'Adam n'est pas seulement le premier homme. Il est le miroir de notre âme. En découvrant ce qu'il a dit, peut-être découvrirez-vous aussi ce que vous devez dire. C'est pourquoi vous devriez être attentif jusqu'au bout, car dans les paroles oubliées d'Adam se trouve peut-être la clé de la réunion avec le Créateur. La Bible traditionnelle a peut-être fait taire la voix d'Adam, mais d'autres textes anciens ont osé la consigner. Ces écrits ont survécu à la censure pendant des siècles, conservés dans des manuscrits éthiopiens, syriaques, arméniens et grecs. On y trouve des récits saisissants du moment où Adam, déchu et en larmes, élève la voix vers le ciel pour la première fois. L'un des plus célèbres est le conflit entre Adam, Ève et Satan, qui raconte comment, après avoir été chassés du jardin d'Éden, Adam et Ève tombèrent à terre et jeûnèrent pendant des jours, priant en larmes, demandant à Dieu de ne pas les abandonner à jamais. Dans ce texte, Adam s'écrie « Seigneur, pourquoi m'as-tu créé, sachant que je tomberais ?» Cette question n'est pas seulement théologique, elle est existentielle. C'est le genre de cri qui résonne encore aujourd'hui dans les moments de douleur et de repentance. Selon ces récits, Dieu entend la prière d'Adam et envoie des anges pour le réconforter. Détail frappant, il est dit qu'il a fallu l'intercession de 3 anges devant le trône pour que Dieu adresse des paroles d'espoir au premier homme. Cela nous montre que la prière d'Adam a ému les cieux et que la véritable repentance est toujours entendue là-haut. Un autre manuscrit, le Livre de la vie d'Adam et Ève, décrit un moment où Adam, agonisant, se souvient de sa première prière. Il dit « Ce jour-là, j'ai vu la gloire du Seigneur s'éloigner de moi, et mon esprit m'a abandonné. » Il se souvient comment le ciel s'est fermé, comment la lumière a disparu et comment il a ressenti pour la première fois ce que c'était que d'être séparé de son Créateur. Sa prière était alors comme le cri d'un fils qui a perdu son père. C'était plus que des mots, c'était une supplication pour retourner là où il n'aurait jamais dû quitter. Ces écrits ne figurent peut-être pas dans votre Bible, mais ils ont été lus, enseignés et vénérés pendant des générations. De nombreux pères de l'Église connaissaient ces textes et les jugeaient dignes de réflexion.
peut-être pas pour édifier une doctrine, mais pour comprendre la douleur de l'homme tombé, et de Dieu qui l'entendit. Ce qu'Adam a dit à Dieu ne peut être ignoré, car c'est la prière de celui qui a vu la gloire, tout perdu, et qui a pourtant eu le courage de parler à l'Éternel. Et ce courage est ce qui ouvre la porte à la restauration. Adam connaissait quelque chose qu'aucun de nous n'a jamais vu de ses propres yeux, la plénitude de la présence de Dieu dans un monde sans péché. Il ne voyait pas seulement le Créateur, il marchait avec lui, il humait le parfum de la gloire, entendait la douce voix qui emplissait le jardin et était enveloppé d'une paix absolue. Mais lorsqu'il tomba, cette présence disparut. Il ne resta que le silence, la culpabilité et le vide. C'est dans ce contexte que surgit la première prière de l'humanité, non pas comme un rituel, mais comme le cri de celui qui a tout perdu. Les récits apocryphes sont unanimes pour affirmer que la prière d'Adam fut provoquée par cette absence. Il ne pria pas parce qu'on le lui avait appris. Il pria parce qu'il ressentait un manque. La clarté, le son, le contact divin lui manquaient. Alors, encore couvert de poussière et de honte, il lança ces paroles au ciel. « Seigneur, pourquoi m'as-tu quitté ?» Cette phrase résonne non seulement comme une lamentation, mais comme le premier reflet d'une âme consciente de son éloignement spirituel. Pour la première fois, l'homme réalise qu'être vivant n'est pas synonyme d'être avec Dieu. La prière d'Adam n'était ni belle ni éloquente, mais elle était sincère. Il ne cherchait ni à se justifier ni à accuser. Il reconnaissait simplement « J'ai perdu quelque chose qui faisait partie de moi ». Et c'est là la prière dans sa forme la plus pure. Reconnaître que sans Dieu, nous sommes brisés, que le jardin qui nous entoure n'a plus d'importance si sa présence n'est plus là. Et c'est précisément ce qui a fait du cri d'Adam le début d'une nouvelle ère. Celle de la recherche, de la reconnexion, de la repentance. C'est peut-être pour cela que cette prière est si importante. Elle n'est pas seulement la première, elle en est le modèle. Elle nous montre que la prière ne consiste pas à mémoriser des mots, mais à admettre que quelque chose en nous a besoin de revenir à la source. L'absence de présence a été le déclencheur de la prière. Et d'une certaine manière, elle continue de l'être aujourd'hui. Toute âme qui s'éloigne de Dieu criera tôt ou tard. Et ce cri, s'il est vrai, atteint toujours les mêmes cieux qu'Adam a entendus en premier. Les paroles d'Adam, selon les textes anciens, n'étaient pas vaines. Elles portaient une portée spirituelle qui allait au-delà du repentir. Dans sa prière, Adam ne demandait rien de matériel. Il ne demandait pas à retourner au jardin, ni même à être soulagé de sa douleur. Sa requête était bien plus profonde. Il désirait retrouver la présence de Dieu. « Seigneur, rends-moi la lumière qui m'enveloppait. Rends-moi ta voix qui guidait mon esprit. » Cela montre que la prière d'Adam ne concernait pas la perte du paradis, mais la rupture de son intimité. Cette prière révèle aussi quelque chose que beaucoup oublient aujourd'hui. Adam était pleinement conscient de ce qu'il avait perdu. Il dit, selon la controverse d'Adam et Ève, qu'il sentait son âme s'obscurcir, comme si la lumière lui avait été arrachée. Et dans ses paroles, il déplore non seulement la chute, mais aussi la perte de la capacité d'entendre Dieu clairement. Cela nous amène à nous demander combien de personnes vivent aujourd'hui dans le monde spirituel sans savoir ce qu'elles ont perdu. Adam le savait, et c'est pourquoi il a prié avec des larmes qui ont ému le ciel. Un autre élément frappant de cette prière est qu'Adam reconnaît sa culpabilité sans rébellion. Il ne blâme ni Ève, ni le serpent, ni la justice de Dieu. Il dit simplement « J'ai désobéi et maintenant mon âme est vide ». C'est ce qui rend sa prière si puissante. Ce n'est pas une tentative de négociation avec Dieu, c'est une confession claire, une demande de restauration de la part de quelqu'un qui a compris que rien d'autre ne peut combler ce qui a été brisé, si ce n'est Dieu lui-même. Il y a aussi un passage impressionnant où Adam aurait dit « Apprends-moi à prier, car je ne sais plus te parler ». Cette phrase, même hors du canon, porte en elle une vérité éternelle. L'homme, séparé de Dieu, oublie même comment communiquer avec lui. Il a donc besoin d'être rééduqué. Adam, le premier homme, fut aussi le premier à l'admettre. Sans Dieu, même les mots nous manquent. Et c'est là que commence la véritable prière, lorsqu'il n'y a plus de formule, seulement la vérité. Ève ressentait, elle aussi, l'absence de gloire. Dans les textes apocryphes, peu après la chute, elle rejoint Adam non seulement dans la souffrance, mais aussi dans la prière. Tous deux sont couverts de cendres, jeûnant et implorant Dieu. C'est la première fois que nous voyons le couple prier ensemble.
Selon le livre de la vie d'Adam et Ève, Ève aurait dit « Seigneur, c'est par ma main qu'il est tombé, mais c'est par ton amour que nous avons été créés. Ne nous rejette pas pour toujours. » Ces paroles révèlent un cœur brisé qui assume ses responsabilités et implore la miséricorde. Et quelque chose se produit lorsque les deux se rencontrent, point de vis. Les cieux se remettent à bouger. Cette unité dans la prière n'est pas seulement symbolique, elle inaugure un principe qui traverse toute l'Écriture. Lorsque deux personnes s'accordent sur terre, quelque chose s'ouvre au ciel. Adam et Ève, désormais dépouillés de gloire, dépouillés de leur orgueil, tournent leur visage vers leur Créateur et reconnaissent tous ensemble leur échec. La prière faite en unité est porteuse d'une puissance profonde, car elle ne s'additionne pas, elle se multiplie, et ce fut la première prière unie de l'humanité, non pas dans un temple, mais sur le sol, non pas en vêtements sacrés, mais dans la poussière et la honte. Et pourtant, ou peut-être à cause de cela, elle fut entendue. Selon ces récits, le jeûne et la prière du couple durèrent 7 jours. À la fin de cette période, la gloire de Dieu les aurait à nouveau éclairés, bien que brièvement. Un ange serait descendu et aurait dit « Le Seigneur a entendu ta voix, mais le temps de la restauration n'est pas encore venu. » Cela démontre une chose fondamentale. La véritable prière ne se mesure pas à la réponse immédiate, mais à la sincérité avec laquelle elle est offerte. Adam et Ève n'ont pas retrouvé l'Éden, mais ils ont reçu une promesse. Et cette promesse résonnerait de génération en génération jusqu'à son accomplissement en Christ. Cette première prière, en unité, a laissé un profond héritage spirituel. Elle a montré que même ceux qui ont échoué, lorsqu'ils prient ensemble avec humilité, peuvent toucher le cœur de Dieu. Elle a démontré que la repentance partagée est plus puissante que la culpabilité partagée. Et elle a révélé que le chemin du retour au Père ne se ferait pas par l'imposition, mais par la communion. Le ciel ne recherche pas des personnes parfaites. Il recherche des alliances qui s'inclinent ensemble. Adam et Ève, déchus mais priants, furent les premiers à comprendre cela. Et peut-être est-il temps aujourd'hui pour nous de revenir à ce principe. La réponse de Dieu à la prière d'Adam et Ève est l'un des moments les plus marquants de ces textes anciens. Elle n'est pas venue avec fureur, mais n'a pas non plus apporté la restauration immédiate qu'ils espéraient. Selon la controverse d'Adam et Ève, le Seigneur est apparu dans une grande lumière et a dit « J'ai entendu ta voix, mais le temps de ta gloire est passé. Le jour de la rédemption est encore à venir. » C'est une réponse pleine de douleur et d'espoir. Dieu ne les rejette pas, mais leur fait comprendre clairement. Le retour à l'état originel ne se produirait pas maintenant. Il ne s'agissait pas d'une punition, mais d'un plan en cours de mise en œuvre, un plan impliquant les générations futures et un Rédempteur à venir. Cet instant révèle une facette de Dieu dont peu de gens parlent, la miséricorde, avec ses limites. Il aime, il écoute, il fait preuve de compassion, mais il enseigne aussi. Adam avait besoin de comprendre que la chute avait des conséquences réelles et que la restauration ne viendrait pas d'une simple demande, mais par un processus. Pourtant, Dieu ne les a pas laissés seuls. Il a promis d'envoyer de l'aide, il a promis d'être proche, et plus encore, il a fait la première prophétie messianique. De la semence de la femme sortira celui qui écrasera la tête du serpent. C'était la première promesse du Sauveur, née de la première prière. Le plus émouvant dans ces histoires est que, même après la réponse de Dieu, Adam et Ève continuent de prier. Ils ne s'arrêtent pas. Ils savent qu'ils ne recevront pas tout, mais ils continuent de parler au Créateur, car ils ont compris une chose essentielle. Prier, ce n'est pas seulement demander, c'est rester en communion. Et Dieu ne leur a pas enlevé cela. Ils ont perdu l'Éden, mais ils n'ont pas perdu le droit de lui parler. Et c'est là le plus grand réconfort qui subsiste de cette rencontre. Même déchu, l'homme pouvait encore être entendu. Il pouvait encore crier. Il pouvait encore espérer. Cette réponse de Dieu nous apprend à faire confiance, même lorsque la réponse n'est pas celle que nous attendions. Parfois, Dieu répond par le silence, d'autres fois par une promesse, mais toujours par l'amour. Ce qu'il a donné à Adam et Ève était une graine, et non une récolte. Et cette graine, plantée dans la douleur, a fleuri des milliers d'années plus tard sur la croix. Cette prière n'a pas changé le passé, mais elle a fait naître le plus grand espoir de l'humanité. Et peut-être en sera-t-il de même pour nous. La prière d'Adam n'a pas disparu de l'histoire spirituelle. Elle a peut-être été oubliée par les annales canoniques, mais
Elle a survécu dans l'esprit de ceux qui lui ont succédé. Des patriarches comme Enoch, Noé, Abraham et Moïse ont offert des prières qui portaient une essence très similaire. Révérence, brisement, soif de communion avec Dieu. Rien de tout cela n'était dû au hasard. C'était comme si l'âme de l'humanité avait enregistré, au plus profond de sa mémoire, le son de ce premier cri. Le cri de celui qui avait autrefois senti Dieu de près et qui pleurait maintenant sa perte. Enoch en est l'un des plus beaux exemples. La Bible dit qu'il marchait avec Dieu, une expression qui suggère une intimité constante. Mais le livre d'Enoch, préservé dans les traditions éthiopiennes, va plus loin. Il montre qu'il eut lui aussi des visions célestes, entendit la voix de Dieu et lui parla du destin de l'humanité. Cette audace spirituelle, ce dialogue direct avec le ciel, ne date pas d'Enoch. Il poursuivait quelque chose. Il priait, peut-être sans le savoir, avec la même profondeur qu'Adam, avec le même esprit de supplication et de révélation. Et puis il y a Noé, qui, malgré l'absence de pluie, construisit une arche, confiant en des promesses invisibles. La prière de Noé transparaît dans ses actes. Chaque morceau de bois posé, chaque mesure respectée était une déclaration de foi silencieuse. Noé aussi entendit Dieu, lui parla et marcha dans l'obéissance. Mais cette obéissance provenait d'un cœur façonné par la prière, une prière qui faisait probablement écho à l'essence même du premier homme. « Seigneur, ne me laisse pas m'éloigner de ta présence. » La recherche de la présence de Dieu a toujours été plus grande que toute bénédiction matérielle. Enfin, nous arrivons à Abraham, l'ami de Dieu, lui qui intercéda pour des villes, qui entendit des promesses improbables, qui gravit des montagnes pour sacrifier son propre fils. La prière d'Abraham révèle courage et vulnérabilité, mais elle porte aussi le même esprit d'Éden, la confiance en un Dieu qui parle, guide et répond. Le Dieu qui entendit Adam continua d'écouter, et c'est peut-être là le plus grand secret qui unit tous ces hommes. Aucun d'eux ne pria avec des formules. Tous prièrent avec vérité, et cette vérité, malgré les millénaires, jaillit toujours du même lieu, la prière oubliée du premier homme. Si la prière d'Adam était si puissante, si profonde et si humaine, pourquoi ne figure-t-elle pas dans les pages principales de la Bible? Cette question préoccupe les érudits depuis des siècles. Une possibilité est que, parce qu'elle contenait des éléments extrêmement intimes et spirituels, elle était considérée comme dangereuse à conserver dans des textes publics. Non pas au sens où elle serait fausse, mais parce qu'elle révélait un lien avec Dieu qui se passait de structure, de temple et de médiation. La prière d'Adam n'était pas institutionnelle, elle était directe. C'était l'esprit de l'homme parlant à l'esprit de Dieu. Peut-être, pour certains dirigeants du passé, cela était-il trop incontrôlable. Un autre point important est que nombre de ces textes anciens, comme la controverse d'Adam et Ève, n'ont survécu que dans des communautés marginalisées ou dans des langues peu lues. Ils n'ont pas été détruits, mais mis de côté. Et au fil du temps, tout ce qui s'écartait du centre de la tradition a fini par être qualifié d'apocryphe, d'hérétique ou de non inspiré. Cependant, ces documents ne cherchent pas à contredire la Bible, ils la complètent. Ils comblent des lacunes qui ont toujours semblé criantes. Et dans ce cas précis, ils révèlent du quelque chose qui devrait nous enthousiasmer. Le premier homme ne s'est pas détourné de Dieu, il l'a cherché. Peut-être cette prière a-t-elle été oubliée pour une autre raison. Elle ne sert pas la vanité humaine. Elle n'exalte pas l'homme, n'offre pas de formule magique, ne promet pas de récompense terrestre. Au contraire, elle révèle la faiblesse, la honte, le désir et une dépendance totale à Dieu. Il n'y a pas de place pour l'orgueil. Et c'est peut-être là, dans un monde où même la religion devient un lieu d'exhibition, la raison de son silence. La prière d'Adam est trop simple, trop crue, trop vraie pour des oreilles habituées à des discours raffinés et creux. Mais malgré tout cela, elle a survécu, ni dans les grandes institutions, ni dans les cathédrales, ni dans les livres liturgiques. Elle a survécu entre les lignes de l'histoire, dans les cris d'anonymes qui, sans le savoir, répètent ces paroles en larmes. Elle a survécu dans les psaumes, dans les murmures de désespoir, dans les soupirs nocturnes. Car cette prière n'est pas figée dans le passé, elle est éternelle. Elle s'est cachée aux hommes, mais jamais à Dieu. Et maintenant, en ce temps de révélation, peut-être est-elle sur le point d'être à nouveau entendue. Nous vivons aujourd'hui dans une génération qui court, produit, consomme, mais qui s'arrête rarement pour prier sincèrement. Et pourtant, le monde entier semble implorer quelque chose d'invisible.
Dans les moments de douleur, de solitude ou d'effondrement, le cœur humain implore encore Dieu. Et ce cri n'est pas nouveau, c'est un écho, le même son sorti de la bouche d'Adam lorsqu'il ressentit l'absence du Créateur. C'est peut-être pourquoi les prières faites en désespoir de cause touchent parfois le ciel plus que 1000 mots appris par cœur, car elles ont la même essence que la première prière, le désir ardent de la présence perdue. Cet écho résonne dans les hôpitaux, dans les chambres closes, dans les rues silencieuses. Des gens qui n'ont jamais étudié la théologie, mais qui disent « Seigneur, aide-moi » d'un cœur nu. C'est plus proche d'Adam qu'on ne pourrait l'imaginer, car sa prière n'était pas répétée. Elle n'était pas parfaite, mais elle était vraie. Et c'est cette vérité qui émeut le ciel. Quand quelqu'un plie le genou sans savoir quoi dire, mais ressent le besoin de renouer avec le sublime, Adam est présent. Non pas comme un mythe, mais comme une mémoire spirituelle de nos origines. À chaque génération, des hommes et des femmes se distinguent non par leur titre, mais par leur prière. Ce sont ceux qui reprennent la prière comme au début, avec humilité, faim, larmes et espoir. Ils ne recherchent pas une scène, mais une présence. Ils ne veulent pas des applaudissements, mais du réconfort. Ces personnes, qu'elles en soient conscientes ou non, répètent ce que le premier homme a fait en quittant l'Éden. Elles disent « Seigneur, je sais que j'ai fait une erreur, mais ne m'abandonne pas. » Et cette phrase, même prononcée en silence, a une puissance qu'aucune liturgie n'enseigne. C'est pourquoi cette prière n'a jamais disparu, parce qu'elle se répète sans cesse. L'ennemi peut tenter de la réduire au silence, les systèmes peuvent l'ignorer, mais elle survit dans les cœurs qui aspirent encore à Dieu. Et c'est peut-être le plus grand signe de sa réalité. Elle revient toujours, comme un chant oublié qui jaillit de l'âme, comme un langage que l'esprit n'a jamais cessé de parler. Et aujourd'hui, peut-être plus que jamais, elle renaît, car le monde entier, une fois de plus, crie « Seigneur, où es-tu » ? Et si aujourd'hui, au lieu de chercher de belles paroles ou des formules toutes faites, nous prions simplement comme Adam, le cœur brisé, l'âme silencieuse, les yeux tournés vers le ciel, en quête de ce que le monde ne peut donner. Car Adam n'avait ni temple, ni religion, ni tradition. Il n'avait qu'un désir ardent. Et c'est avec ce désir qu'il s'adressa à Dieu. Une telle prière n'a pas besoin d'être comprise par les hommes, elle doit être ressentie par le ciel. Et c'est peut-être précisément ce genre de prière que Dieu attend encore d'entendre. Imaginez si chacun de nous décidait de s'arrêter un instant, de tout éteindre et de dire « Seigneur, je ne désire pas seulement des bénédictions, je désire ta présence, je veux revenir à toi. » Telle est la prière d'Adam, et elle fonctionne toujours, car Dieu n'a jamais rejeté un cœur brisé et contrit. Si vous ressentez ce vide, cette distance, ce sentiment de perte, sachez que la première prière de l'humanité était également formulée avec ce même sentiment, et Dieu a exaucé. Il n'a pas rendu l'Éden à cet instant, mais il a promis quelque chose de plus grand, des retrouvailles éternelles. Et maintenant, cette promesse est plus proche que jamais. La génération qui redécouvrira l'esprit de la prière d'Adam sera celle qui reverra la gloire de Dieu, non pas dans les bâtiments, ni dans les rituels, mais en elle-même, car le ciel recherche des adorateurs en esprit et en vérité, et cette vérité commence par un cri du cœur, le même cri du premier homme, le même cri qui, peut-être, naît en vous. La question n'est pas de savoir si vous savez prier. La question est, voulez-vous revenir? Phrase du jour. La prière la plus puissante ne vient pas de la bouche, mais du cœur qui se souvient d'où elle vient et où elle veut retourner. Et si cette vérité vous a touché, laissez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous avons maintenant un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer à produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Cliquez simplement sur le bouton « Devenir membre » ci-dessous, à côté du bouton « S'abonner ». Rejoignez-nous et commentez ci-dessous. De quelle ville nous regardez-vous? Nous aimerions savoir jusqu'où cette prière parvient.